Arrêtez de vous raconter des histoires. Soyons clairs dès le départ. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour recevoir une caresse sur la joue ou des paroles mielleuses sur la fatalité du destin. Vous êtes ici parce que vous avez été la cible d'un prédateur émotionnel et que vous cherchez à comprendre pourquoi ce fantôme refuse de quitter votre esprit. Ou pire, pourquoi il continue de rôder autour de votre vie comme un vautour. Vous pensez qu'il vous aime encore? Vous pensez qu'il regrette? Vous pensez qu'il a enfin compris votre valeur? La réponse est non, c'est mathématique. Un narcissique ne regrette pas la personne, il regrette l'apport, il regrette la source d'énergie, le carburant, ce que nous appelons dans notre jargon l'apport narcissique. Vous n'étiez pas un partenaire, vous étiez une batterie. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer une dissection chirurgicale de cette obsession. Bienvenue sur cette chaîne, ici, on ne pleure pas, on s'arme. Vous vous demandez souvent pourquoi, après des mois ou même des années de silence, ce personnage réapparaît soudainement. Pourquoi ce besoin viscéral de vérifier vos réseaux sociaux, de créer des faux profils ou d'envoyer des messages cryptiques à 2 heures du matin? La vérité est brutale, le narcissique est un être vide. Il n'a pas de noyau interne, pas d'identité propre. Il se construit uniquement à travers le reflet qu'il voit dans vos yeux. Quand vous étiez ensemble, vous étiez son miroir. Vous lui renvoyez l'image d'un être puissant, brillant, aimable. Sans vous, il est confronté à son propre néant. Et c'est une terreur absolue pour lui. Il ne vous traque pas par amour, il vous traque pour vérifier s'il a toujours le pouvoir de vous faire réagir. Une réaction de votre part, qu'elle soit de la colère, des pleurs ou de la joie, est une preuve pour lui qu'il existe encore. C'est une question de survie psychique. Il faut arrêter de se mentir sur la nature de leur attachement. Vous, les empathes, les personnalités solaires, ce que certains appelons les élus, vous avez quelque chose qu'ils n'auront jamais. Une source d'énergie autonome. Vous êtes capable de générer de la joie, de la compassion et de la résilience par vous-même. Le narcissique, lui, est un parasite. Un parasite ne peut pas survivre sans son hôte. C'est pour cela que votre absence est une torture pour lui. Pas parce que votre conversation lui manque, mais parce que le flux d'énergie s'est arrêté. Imaginez un toxicomane en manque. Il fera n'importe quoi pour obtenir sa dose. Le narcissique est un drogué de votre attention. Et si vous avez coupé les ponts, s'il n'a plus accès à votre vie, il entre dans une phase de psychose obsessionnelle. Parlons de cette addiction biochimique. Votre cerveau, après des mois de montagnes russes émotionnelles, a été programmé pour répondre à ces stimuli. Chaque cycle de tension et de relâchement a créé des circuits de neuronaux de dépendance. Quand il vous traque, il tente de réactiver ces circuits. Il veut que votre cortisol explose à la simple vue de son nom sur un écran. Il veut que votre dopamine s'emballe quand il vous envoie un « tu me manques » sorti de nulle part. Ce n'est pas une romance, c'est une manipulation de vos neurotransmetteurs. Il joue avec votre biologie comme un pianiste joue avec ses touches. Comprendre cela, c'est commencer à reprendre le contrôle de sa propre chimie interne. Vous pensez vraiment qu'il va changer? Regardez les faits. Combien de fois vous a-t-il promis la lune pour ensuite vous traîner dans la boue? Le cycle est toujours le même, idéalisation, dévaluation, rejet. Et maintenant, nous sommes dans la phase de l'aspiration, ce que les anglo-saxons appellent le hoovering. Il essaie de vous aspirer à nouveau dans son tourbillon toxique. Il utilise des tactiques de guérilla émotionnelle. Il peut passer devant chez vous par pur hasard ou envoyer un de ses singes volants, ses complices inconscients, pour prendre de vos nouvelles. Tout cela n'est qu'une stratégie de reconquête de territoire. Pour lui, vous êtes une propriété et il déteste perdre ses possessions. Approfondissons le rôle des singes volants. Ce sont ces personnes de votre entourage, parfois des amis que vous pensiez loyaux ou des membres de sa famille, qu'il manipule pour qu'il fasse son sale boulot. Ils viendront vous voir avec un air compatissant. Tu sais, il a vraiment l'air mal en ce moment où il m'a dit qu'il regrettait tout ce qui s'est passé. Ne vous y trompez pas. Ce sont des extensions de son bras armé. Ils sont là pour tester la solidité de vos défenses. Si vous montrez une faille, si vous posez une question sur lui, le rapport sera fait dans l'heure. Le narcissique utilise ces intermédiaires pour maintenir une pression psychologique sans se salir les mains. Coupez court à ces conversations. Dites simplement « Je ne souhaite pas parler de lui » et observez qu'il respecte votre limite. Ceux qui insistent sont les complices du prédateur. Parlons de cette obsession numérique. C'est une véritable guerre froide qui se joue sur vos écrans. Un profil anonyme qui regarde toutes vos stories Instagram, un compte sans photo qui tente de vous suivre sur Facebook. Ne cherchez pas plus loin, c'est lui. Il a besoin de savoir si vous allez mal car votre malheur est sa nourriture. S'il voit que vous rayonnez, que vous reconstruisez votre vie, que vous réussissez là où il prédisait votre chute, cela provoque chez lui une blessure narcissique insupportable. Sa logique est simple. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne doit t'avoir et surtout, tu ne dois pas être heureuse sans moi. C'est une forme de harcèlement psychologique invisible mais extrêmement destructrice. Il passera des heures à analyser le moindre détail d'une de vos photos. Un reflet dans un verre, une ombre en arrière-plan pour savoir avec qui vous êtes.
C'est une pathologie du contrôle total. Soyons honnêtes, cette situation vous épuise. Vous vous sentez surveillé, même dans votre solitude. Mais comprenez bien une chose, cette surveillance est l'aveu de sa faiblesse. Un lion ne surveille pas une gazelle s'il n'a pas faim. S'il vous traque, c'est qu'il est affamé de votre lumière. Vous avez le pouvoir, même si vous vous sentez actuellement comme une victime. Le simple fait que vous soyez capable de vivre sans lui, alors qu'il est incapable de vous oublier, prouve votre supériorité émotionnelle. Il est enchaîné à votre souvenir alors que vous avez la clé de votre propre cellule. Il est le mendiant, vous êtes la banque, et la banque est définitivement fermée. Avant d'aller plus loin, un pacte entre nous, notre équipe vise les 1000 abonnés, pas d'argent, juste votre engagement. Un clic pour vous, une victoire pour la vérité. On avance ensemble. Bon visionnage, reprenons. Pourquoi cette fixation sur vous spécifiquement ? Parce que vous avez été son meilleur public. Vous avez cru en ses mensonges avec une telle ferveur qu'il a fini par y croire lui-même. Vous lui avez offert une stabilité qu'il n'avait jamais connue. Les narcissiques, ils sont des êtres profondément instables, des chaos ambulants. Vous étiez son encre. Sans cette encre, il dérive dans un océan de haine de soi. Il se rappelle la chaleur que vous dégagiez, cette empathie qui le soignait temporairement. Mais attention, il ne veut pas de votre guérison, il veut votre sacrifice. Il veut que vous restiez cette source inépuisable qui accepte d'être vidée pour qu'il se sente plein. Il se souvient de la façon dont vous l'avez soutenu pendant ses crises, de la façon dont vous avez réparé les pots cassés après ses erreurs. Il cherche cette impunité qu'il avait avec vous. Il est crucial de comprendre la mécanique du cerveau de ces individus. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de structure. Le narcissique fonctionne sur un mode binaire. Domination ou soumission. S'il n'a plus le contrôle sur vous, il se sent soumis à votre absence. Et cela, son ego ne peut pas l'accepter. Alors il fantasme, il recrée une version idéalisée de votre passé commun dans sa tête, oubliant les insultes, les tromperies et les manipulations qu'il vous a infligées. Il se convainc qu'il est la victime et que vous êtes le bourreau qu'il a abandonné. C'est cette inversion de la réalité qui lui permet de justifier son harcèlement. Dans son esprit déformé, il ne vous traque pas. Il essaie de récupérer ce qui lui est dû. Il se voit comme un roi injustement banni de son royaume, et vous êtes le territoire qu'il doit reconquérir par tous les moyens, y compris la terreur. La vérité, c'est que votre silence est son pire cauchemar. Pour un narcissique, le silence n'est pas de l'or, c'est du poison. Cela signifie qu'il n'a plus d'impact sur vous, que ses provocations tombent dans le vide, que son existence n'est plus un sujet de préoccupation pour vous. C'est le stade ultime de la défaite pour lui. C'est pour cela qu'il redoublera d'efforts quand il sentira que vous lui échappez vraiment. Il peut simuler une maladie, une détresse financière, ou même une fausse épiphanie spirituelle. Il vous enverra un message disant « J'aille trouver un vieux pull à toi, je voulais te le rendre » ou « Je suis passé devant notre restaurant, ça m'a brisé le cœur ». Ne tombez pas dans le panneau, ce n'est pas de la nostalgie, c'est un hameçon. Si vous mordez, il vous tirera à nouveau vers le fond. Le principe du boomerang finit toujours par s'appliquer. Tout ce qu'il a semé, la confusion, la douleur, le doute, finit par lui revenir en pleine face sous la forme d'une solitude abyssale. Il change de partenaire comme de chemise, espérant trouver une autre vous, une autre source aussi pure et généreuse. Mais il échoue systématiquement, car personne ne peut combler un trou noir. Son obsession pour vous est le reflet de son échec à trouver une rédemption ailleurs. Vous êtes le témoin de sa véritable nature, et il veut soit vous détruire pour effacer ce témoignage, soit vous récupérer pour se prouver qu'il a encore du charme. Il regarde peut-être votre remplaçante avec un sourire de façade, mais dans ses yeux, il cherche votre fantôme. Il compare chaque geste, chaque parole, et il enrage de ne pas retrouver l'intensité que vous lui offriez. Parlons stratégie. Comment survivre à cette obsession ? La première étape, c'est la déconnexion totale, pas de « on reste amis », pas de « je regarde juste s'il va bien », rien. Le zéro contact est la seule arme efficace. C'est une amputation nécessaire pour sauver le reste du corps. Si vous laissez une porte ouverte, même une fissure, il s'y engouffrera. Il faut bloquer les numéros, les réseaux et surtout, bloquer l'accès à votre esprit. Arrêtez de vous demander ce qu'il pense ou ce qu'il fait. Chaque seconde passée à analyser son comportement est une seconde où il continue de vous voler votre vie. Reprenez votre temps de cerveau disponible. Chaque fois que son image surgit, remplacez-la par une action concrète pour vous. Lisez une page, faites 10 pompes, buvez un verre d'eau. Rééduquez votre attention. Si vous avez des enfants avec un tel individu, le zéro contact est impossible, je le sais. Dans ce cas, passez en mode parentalité parallèle. Vous ne communiquez que sur le strict nécessaire. L'éducation, la santé, l'emploi du temps, pas d'émotion, pas de justification, pas de partage de vie personnelle. Vous devenez un robot, une pierre grise. La méthode de la pierre grise consiste à être aussi intéressant qu'une caillou au bord de la route. S'il vous lance une pique du genre
Tu as l'air fatigué ces temps-ci, répondez par un simple c'est possible. Ne défendez pas votre apparence, ne justifiez pas votre emploi du temps. Si vous ne réagissez plus à ses pics, s'il ne voit plus aucune étincelle dans vos yeux, il finira par se lasser et cherchera une proie plus réactive. C'est une guerre d'usure et vous devez être la plus endurante. Il est temps de regarder la réalité en face. Vous avez été victime d'un braquage émotionnel. Mais le braqueur est reparti avec des sacs vides, car votre véritable essence est inaltérable. Il a pris votre temps, peut-être votre argent, certainement votre joie pendant un moment, mais il n'a pas pu prendre votre âme. C'est pour cela qu'il revient. Il veut ce qu'il n'a pas pu voler. Votre résilience est une insulte à sa pathologie. Chaque fois que vous riez, chaque fois que vous créez, chaque fois que vous aimez à nouveau, vous gagnez une bataille contre son ombre. Il vous regarde de loin et il voit une forteresse qu'il ne peut plus escalader. Votre bonheur est son châtiment le plus cruel. Ne vous sentez pas coupable d'avoir été piégé. Les narcissiques sont des experts en camouflage. Ils étudient leur cible, ils repèrent vos failles, vos besoins de reconnaissance, vos blessures d'enfance, et ils se transforment en la solution parfaite à tous vos problèmes. C'est un miroir déformant. Vous n'êtes pas tombée amoureuse de lui, vous êtes tombée amoureuse de l'image de vous-même qu'il vous renvoyait. C'est une forme d'hypnose. Il a utilisé la technique du love bombing. Une avalanche d'attention et de compliments pour saturer vos capteurs émotionnels. Se réveiller de cette hypnose est douloureux, mais c'est le seul chemin vers la liberté. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est le prix de votre indépendance future. C'est la douleur de la désintoxication. L'obsession du narcissique est un cercle vicieux. Plus vous vous éloignez, plus il panique. Plus il panique, plus il devient dangereux et imprévisible. Soyez prête à affronter ces campagnes de dénigrement. Il racontera à tout le monde que vous êtes la folle, l'instable, la méchante. Il inversera les rôles, prétendant que c'est lui qui a dû fuir votre toxicité. Laissez-le parler. Les gens intelligents finiront par voir clair dans son jeu, car le narcissique finit toujours par se trahir par son excès. Ne perdez pas votre énergie à vous justifier. La vérité n'a pas besoin de cris pour exister, elle finit toujours par remonter à la surface, comme l'huile sur l'eau. Gardez votre dignité, c'est la seule chose qu'il ne peut pas simuler. Votre reconstruction passe par la réappropriation de votre espace physique et mental. Changez vos habitudes, découvrez de nouveaux lieux où il n'a jamais mis les pieds, entourez-vous de personnes qui ont une véritable épaisseur humaine. L'empathie est un don, ne le gâchez plus pour des gens qui ne voient en vous qu'un objet de consommation. Apprenez à mettre des limites, des barrières électrifiées autour de votre cœur. Un non ferme est une phrase complète. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous ne voulez plus de lui dans votre vie. Votre bien-être est une explication suffisante. Si vous vous sentez coupable de votre fermeté, rappelez-vous qu'il n'a jamais eu de pitié pour vos larmes. Le narcissique vit dans un passé fantasmé ou un futur illusoire. Il n'est jamais dans le présent car le présent l'obligerait à voir sa propre médiocrité. Vous devez habiter le présent. Chaque inspiration doit être un acte de libération. Sentez la force qui revient dans vos membres. Vous avez survécu à l'enfer, vous avez traversé le feu et vous en êtes sorti avec une vision plus claire. Cette expérience, aussi atroce soit-elle, est devenue votre super pouvoir. Vous avez maintenant un radar à prédateurs. Vous ne vous ferez plus jamais avoir par les mêmes tactiques. Vous avez acquis une sagesse que peu de gens possèdent, payée au prix fort, mais indestructible. N'oubliez jamais que le narcissique est un lâche. Il s'attaque aux cœurs ouverts parce qu'il sait qu'ils sont vulnérables. Mais un cœur ouvert qui apprend à se fermer sur commande devient une forteresse imprenable. Il continuera peut-être de rôder, de regarder de loin, de murmurer votre nom dans l'obscurité de sa propre vie ratée, mais il ne pourra plus jamais vous atteindre si vous décidez qu'il est devenu un étranger. Un étranger dont vous connaissez tous les secrets, toutes les faiblesses et qui ne vous fait plus ni peur ni pitié. Il n'est qu'un bruit de fond, un parasite sur une fréquence radio que vous n'écoutez plus. L'ironie de l'histoire, c'est que son obsession pour vous est ce qui va finir par le détruire totalement. En restant focalisé sur ce qu'il a perdu, il est incapable de construire quoi que ce soit de solide. Il est condamné à errer dans les décombres de ses relations passées, tel un archéologue de sa propre misère. Pendant ce temps, vous avancez. Vous construisez un empire sur les ruines qu'il a laissées derrière lui. C'est la plus belle des revanches. Pas une revanche basée sur la haine, mais une revanche basée sur l'excellence de votre propre vie. Le voir s'agiter dans votre sillage pendant que vous volez vers de nouveaux horizons est la preuve ultime de votre victoire. Soyons clairs sur un point. Le pardon n'est pas obligatoire. On vous vend souvent le pardon comme une étape nécessaire à la guérison. C'est faux. Le pardon peut être une autre forme de manipulation si on vous l'impose avant que vous ne soyez prête. Vous pouvez guérir par la compréhension et l'indifférence. L'indifférence est le stade ultime de la guérison. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence.
Quand vous entendrez son nom et que vous ne ressentirez plus rien, ni haine, ni tristesse, juste un vide neutre, comme si on vous parlait d'une inconnue croisée dans le métro, alors vous saurez que vous avez gagné. Vous aurez alors atteint l'immunité totale. Cette obsession qu'il nourrit à votre égard est une prison dont il a lui-même jeté la clé. Ne faites pas l'erreur de vouloir l'aider à sortir de là. Vous n'êtes pas son thérapeute, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son sauveur. Vous avez déjà donné assez d'années de votre vie à essayer de remplir un puits de sans fond. Vous êtes une femme ou un homme libre qui a le devoir sacré de protéger sa propre paix. Laissez-le avec ses démons. Il les a choisis, il les nourrit, il les mérite. Le principe du boomerang ne rate jamais sa cible. C'est une loi de l'univers aussi certaine que la gravité. Chaque acte de cruauté qu'il a commis est une pierre qu'il porte désormais dans son propre sac. Regardez le chemin parcouru. Au début, vous étiez brisé, cherchant désespérément des réponses à l'incompréhensible. Vous passiez vos nuits à relire des messages, à chercher un sens là où il n'y avait que du chaos. Aujourd'hui, vous comprenez que l'incompréhensible n'a pas besoin d'être expliqué, il a besoin d'être évacué. Vous avez cessé de chercher de la logique là où il n'y a que de la pathologie. C'est un saut quantique dans votre évolution personnelle. Vous avez appris à faire confiance à votre intuition, ce petit signal d'alarme que vous aviez ignoré au début de la relation parce que vous vouliez croire au conte de fées. Plus jamais vous ne ferez taire cette voix intérieure. Le narcissique est un illusionniste. Il vous a fait croire qu'il était indispensable, que vous ne pourriez pas respirer sans lui, que vous étiez trop ceci ou pas assez cela. Regardez-vous, vous respirez et l'air est bien plus pur depuis qu'il n'est plus là pour le polluer. Le vide qu'il a laissé n'est pas un gouffre, c'est un espace libre pour accueillir de meilleures choses. Remplissez cet espace avec de l'amour propre, des projets ambitieux et une joie féroce. Ne lui laissez aucune place, même pas dans vos colères. La colère est encore un lien, une corde invisible qui vous attache à lui. Coupez cette corde aussi. Devenez intouchable. Soyez impitoyable avec votre propre processus de guérison. Si vous avez une rechute, si vous allez voir son profil un soir de solitude ou de faiblesse, ne vous flagellez pas. Notez simplement l'émotion qui a déclenché cela. Était-ce de l'ennui, de la peur, de la tristesse? Comprenez le déclencheur et revenez à votre discipline. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Chaque tour vous emmène plus haut, plus loin de son influence toxique. Vous apprenez à devenir votre propre protecteur, votre propre allié. C'est la naissance de votre souveraineté. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes une force de la nature. L'obsession est une maladie de l'esprit. Le narcissique est un malade, mais vous ne pouvez pas le soigner. La seule personne que vous pouvez et devez soigner, c'est vous-même. Investissez chaque once d'énergie que vous dépensiez autrefois pour lui dans votre propre développement. Apprenez une nouvelle langue, voyagez, changez de carrière, faites du sport, jusqu'à ce que votre corps soit aussi fort que votre esprit. Devenez la version la plus éclatante de vous-même. Non pas pour lui montrer ce qu'il a perdu, cela viendra de surcroît, mais pour vous prouver ce que vous avez gagné, vous-même. Le monde est vaste et rempli de personnes saines, capables d'une véritable réciprocité. De gens qui ne cherchent pas à vous posséder mais à vous accompagner. Ne laissez pas l'ombre d'un seul individu obscurcir votre vision de l'humanité. Il y a des gens qui sauront apprécier votre lumière sans vouloir l'éteindre pour se sentir plus brillant. Mais pour les rencontrer, vous devez d'abord vider votre maison des fantômes du passé. Faites le ménage, aérez et fermez la porte à double tour. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Vous êtes plus forte, plus lucide et surtout, vous êtes averti. Le savoir est une arme et vous êtes maintenant lourdement armé. Il faut arrêter de se mentir. Le combat contre l'influence d'une narcissique est rude. C'est une guerre de tranchées psychologiques. Mais c'est le combat le plus noble que vous mènerez jamais. C'est le combat pour votre propre identité, pour votre droit d'exister sans être le satellite de quelqu'un d'autre. Ils essaient de vous transformer en une version fragmentée d'eux-mêmes, un puzzle dont ils détiennent les pièces, mais vous avez le pouvoir de vous rassembler. Chaque morceau de votre miroir brisé peut être recollé pour former une image encore plus belle et plus complexe qu'avant. Les cicatrices sont les marques de votre victoire, elles racontent l'histoire d'une personne qui a refusé de s'éteindre. L'obsession du narcissique finit par devenir son propre châtiment. Il reste bloqué dans une boucle temporelle, répétant sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes scénarios de séduction et de destruction, tandis que vous avancez vers l'infini. Il est le prisonnier de son propre ego, vous êtes l'évadé de son système. Ne vous retournez jamais. Ce qui se trouve derrière vous n'est que poussière et illusion. Votre avenir est devant, brillant et vierge de toute manipulation. Saisissez-le à pleine main. Vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit d'être libre et vous avez le droit de ne plus jamais penser à lui. Rappelez-vous toujours, vous êtes l'architecte de votre propre vie.
Le narcissique n'était qu'un squatter qui a tenté de détruire les fondations de votre maison pour se construire un abri de fortune. Maintenant qu'il y a été expulsé, vous pouvez reconstruire quelque chose de bien plus solide. Utilisez des matériaux nobles, l'honnêteté envers soi-même, la discipline émotionnelle et une estime de soi inébranlable. Vous n'avez plus besoin de validation extérieure car vous connaissez votre propre vérité. Vous êtes le seul juge de votre valeur et cette valeur est infinie. La vérité est votre bouclier. Elle vous protège des mensonges qu'il essaie encore de diffuser par ses messages ou ses intermédiaires. Quand vous vivez dans la vérité, les manipulations glissent sur vous sans laisser de traces. Vous avez atteint un niveau de conscience où le jeu du narcissique devient prévisible, presque ennuyeux. C'est là que vous savez que vous êtes sauvé. Quand son comportement ne provoque plus chez vous qu'un haussement d'épaule désabusé, vous avez atteint le sommet de la montagne. Vous regardez en bas et vous voyez un petit personnage qui s'agite, mais il est si loin qu'il ne peut plus vous faire de mal. Continuez d'avancer, ne vous arrêtez pas pour regarder s'il vous suit. S'il vous suit, il verra votre dos et c'est tout ce qu'il mérite de voir. Votre trajectoire est ascendante, la sienne est une chute libre vers l'oubli. C'est mathématique. La lumière finit toujours par dissiper l'ombre. Vous êtes cette lumière, et aucune obsession, aussi sombre soit-elle, ne pourra jamais éteindre le soleil qui brille désormais en vous. Vous avez repris votre trône. Soyez fiers de votre parcours. Peu de gens ont le courage d'affronter ces monstres émotionnels et de s'en sortir avec une telle clarté d'esprit. Vous êtes une survivante, une guerrière, et votre vie ne fait que commencer. Le narcissique n'était qu'un chapitre sombre dans un livre qui s'annonce magnifique. Tournez la page avec détermination, le meilleur reste à venir et cette fois, c'est vous qui tenez la plume. Vous écrivez votre propre légende et il n'y a plus de place pour les prédateurs dans votre récit. Il est essentiel de comprendre que le narcissique ne possède aucune profondeur. Son obsession est superficielle, même si elle semble intense, c'est l'intensité d'un enfant qui fait un caprice parce qu'on lui a retiré son jouet préféré. Ne confondez pas cette intensité avec de la passion ou de l'amour profond. Il n'y a rien de profond chez un être qui ne vit que pour l'apparence et le contrôle. En comprenant la pauvreté de son monde intérieur, vous réduisez son pouvoir sur vous. Il n'est pas un grand méchant de cinéma, c'est juste un individu émotionnellement handicapé qui tente de compenser son vide par la prédation. C'est un mendiant de l'âme. Votre force réside dans votre capacité à ressentir, à aimer et à évoluer. Ce sont des concepts qui lui sont totalement étrangers. Pour lui, la vulnérabilité est une faiblesse à exploiter, alors que pour vous, c'est le berceau de la vraie force. En restant authentique, vous devenez son opposé absolu. Et c'est cette authenticité qui le rend fou. Il ne peut pas simuler l'âme. Il peut imiter vos gestes, vos paroles, mais il ne pourra jamais imiter la vibration de votre cœur. C'est pour cela qu'il essaie de vous briser, pour que vous soyez aussi vide que lui. Mais il a échoué. Vous êtes resté entière et cette intégrité est votre plus grande victoire. Considérez cette période de votre vie comme un entraînement intensif. Vous avez appris à décrypter le langage non-verbal, à repérer les incohérences, à sentir les pièges avant qu'ils ne se referment. Vous êtes devenue une experte malgré vous. Utilisez cette expertise pour protéger non seulement vous-même, mais aussi ceux que vous aimez. Devenez un phare pour les autres qui sont encore perdus dans le brouillard de la manipulation. Votre témoignage, votre force tranquille, est une arme de destruction massive contre le narcissisme. Vous êtes devenue une gardienne de la vérité. La vie est une succession de choix. Aujourd'hui, vous choisissez la clarté plutôt que la confusion. Vous choisissez la réalité plutôt que l'illusion. Vous choisissez vous-même plutôt que lui. C'est le choix le plus difficile, mais c'est le seul qui en vaille la peine. Ne laissez personne vous dire que vous êtes trop dure ou trop froide. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la protection. C'est le périmètre de sécurité indispensable à votre survie. On n'invite pas un incendie dans sa maison sous prétexte d'être gentille. Vous avez le droit d'être un brasier pour vos ennemis et une source de chaleur pour vos alliés. Regardez autour de vous, la nature ne s'excuse pas d'exister. Elle ne demande pas la permission de fleurir. Faites de même. Rayonnez sans retenue. Votre bonheur est la seule réponse nécessaire à son obsession. Chaque sourire que vous affichez sincèrement est une défaite pour lui. Chaque projet que vous menez à bien est un clou de plus dans le cercueil de son influence. Vous avez repris les commandes de votre navire et la destination est magnifique. Le vent tourne enfin en votre faveur car vous avez appris à orienter vos voiles. Le silence que vous imposez n'est pas une punition, c'est une limite. Le narcissique le vivra comme une agression car il se sent en droit d'avoir accès à vous. Mais ces sentiments ne sont plus votre responsabilité. Vous avez assez porté son fardeau, posez-le au bord du chemin et marchez doux, pas léger. Vous n'avez plus de dette envers lui. Vous avez payé au centuple pour chaque moment de faux bonheur qu'il vous a donné.
Vous êtes quitte, vous êtes libre. Et cette liberté est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. La liberté a un goût particulier, un peu amer au début à cause des regrets, mais incroyablement revigorant par la suite. C'est le goût de la vérité sans sucre, c'est le goût de l'autonomie. Appréciez chaque gorgée de cette liberté. Vous l'avez gagnée de haute lutte? Le narcissique restera une ombre dans votre rétroviseur, de plus en plus petite à mesure que vous accélérez vers votre nouvelle vie. Ne ralentissez pas. Ne regardez pas en arrière pour voir s'il pleure. Ces larmes sont des armes, ne l'oubliez jamais. La route est libre et elle vous appartient. L'obsession narcissique est comme un virus qui tente de pirater votre système d'exploitation. Vous avez installé un pare-feu puissant. Gardez-le à jour, restez vigilante, mais ne vivez pas dans la peur. La peur est une autre forme de lien, une chaîne invisible. Remplacez-la par la vigilance lucide. Vous savez maintenant à quoi ressemble le danger, vous saurez l'éviter. Faites confiance à votre boussole intérieure, elle a été recalibrée par l'épreuve. Vous êtes désormais capable de naviguer dans les eaux les plus troubles sans perdre votre cap. Le temps travaille pour vous. Chaque jour qui passe sans contact renforce votre position et affaiblit la sienne. Le narcissique a besoin de gratification immédiate. Il ne supporte pas l'attente. Votre silence prolongé le pousse dans ses derniers retranchements, là où il finit par se saborder lui-même par ses excès de rage ou de désespoir simulé. C'est le principe du boomerang. Sa propre malveillance finit par se retourner contre lui parce qu'il n'a plus de cible sur qui la décharger. Laissez-le s'étouffer avec son propre venin. C'est la seule fin logique à son histoire. Vous êtes une personne d'une valeur inestimable. Ne laissez jamais un individu brisé vous convaincre du contraire. Sa vision de vous était déformée par ses propres manques, ses propres insécurités projetées sur vous. Vous n'êtes pas ce qu'il a dit que vous étiez dans ces moments de rage. Vous n'êtes pas folle, égoïste ou incapable. Vous êtes ce que vous décidez d'être chaque matin en vous levant. Vous êtes la somme de vos actes, de vos pensées et de votre capacité à vous relever. Et cette somme est immense. Vous êtes un miracle de résilience. Il est temps de clore ce chapitre, non pas avec tristesse, mais avec la satisfaction du travail accompli. Vous avez survécu à l'une des expériences psychologiques les plus éprouvantes qui soient. Vous en sortez avec une armure d'acier et un cœur d'or. Le narcissique, lui, reste avec son vide, condamné à répéter le même cycle avec d'autres proies jusqu'à ce qu'il soit trop vieux pour séduire. Le contraste est saisissant. C'est la justice des lois de l'univers. Le bien finit par se stabiliser tandis que le mal s'autodétruit dans sa propre instabilité. Vous avez choisi le bon camp. Soyez en paix avec vous-même. Vous avez fait de votre mieux avec les informations que vous aviez à l'époque. Ne regrettez pas votre générosité, elle est votre plus belle qualité. Apprenez simplement à qui l'offrir, le monde a besoin de gens comme vous, mais il a besoin que vous restiez forte et protégée. Votre lumière est précieuse, ne la jetez plus au pourceau. Gardez-la pour ceux qui savent la voir et la respecter. Gardez-la surtout pour vous-même, car vous êtes la personne qui en a le plus besoin en ce moment. Avant de terminer, je veux que vous preniez une grande inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons, c'est l'air de la liberté. C'est l'air d'une vie sans manipulation, sans peur du lendemain, sans besoin de marcher sur des œufs. C'est votre vie. Et personne, absolument personne, n'a le droit de vous la voler. Vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Le narcissique n'est plus qu'un souvenir lointain, une leçon apprise, un obstacle franchi. Vous avez gagné la guerre. Regardez devant vous. Voyez-vous toutes ces possibilités ? Voyez-vous tout ce que vous pouvez accomplir maintenant que vous n'êtes plus entravé par les chaînes de la toxicité ? Le monde vous appartient. Allez-y avec confiance, allez-y avec force. Et surtout, allez-y avec l'assurance que vous ne serez plus jamais une proie. Vous êtes devenu le prédateur de vos propres peurs. Vous avez transformé votre douleur en puissance. Cette chaîne sera toujours là pour vous rappeler votre force quand vous aurez un moment de doute, car la route de la reconstruction est parfois sinueuse. Mais vous n'êtes plus seul. Nous sommes des milliers à avoir traversé la même chose et à être debout, là, aujourd'hui, plus fort que jamais. Notre communauté est notre force. Ensemble, nous formons un bouclier contre la manipulation. Restez connectés à cette force collective. Nous sommes dans votre nouvelle armée. Le narcissique peut continuer ses jeux d'ombre, cela n'a plus d'importance. Vous vivez dans la lumière de la conscience. Et dans cette lumière, il ne peut pas survivre. Il finira par s'évaporer comme la brume au lever du soleil. C'est inévitable, c'est mathématique. C'est la fin de son règne sur votre esprit. C'est le début de votre ère de gloire personnelle. Profitez de chaque instant de cette nouvelle vie. Maintenant, voici les 4 lois fondamentales pour votre nouvelle vie. Gravez-les dans votre esprit. Loi 1, l'austérité émotionnelle. Appliquez une austérité totale face à toute tentative d'approche. Le narcissique cherche une faille dans votre armure, une émotion à exploiter pour reprendre le contrôle. En restant neutre, froide et factuelle, vous lui retirez le carburant nécessaire à son existence dans votre monde.
Votre indifférence est votre arme la plus létale. S'il vous insulte, restez neutre. S'il vous flatte, restez neutre. L'absence de réaction est le coup de grâce. Loi 2, la forteresse numérique. Transformez votre environnement numérique en une forteresse imprenable. Bloquez sans hésitation, sans explication et sans remords. Ne laissez aucune fenêtre ouverte sur votre vie privée. Chaque information qu'il glane est une munition qu'il utilisera contre vous. Votre invisibilité est votre sécurité. Ne donnez jamais aux prédateurs l'occasion de vous localiser émotionnellement. Changez vos mots de passe, nettoyez vos listes d'amis, soyez un fantôme pour lui. Loi 3, la souveraineté identitaire. Reconstruisez votre identité sur des bases de souveraineté absolue. Vous n'avez aucune justification à fournir pour vos choix, vos silences ou vos limites. Le temps des explications est terminé. Votre seule responsabilité est envers votre propre santé mentale. Si une interaction vous coûte votre paix, elle est trop chère. Apprenez à dire non comme on pose un acte de guerre. Votre vie n'est plus une démocratie où il a son mot à dire, c'est votre royaume privé. Loi 4, le renoncement à la justice externe. Ne cherchez jamais à obtenir justice ou reconnaissance de la part du manipulateur. Sa structure mentale l'empêche d'accéder à la vérité ou à l'empathie. Vouloir qu'il comprenne le mal qu'il a fait est une perte de temps. Votre justice réside dans votre succès, votre bonheur et votre capacité à ne plus avoir besoin de lui. Laissez le principe du boomerang s'occuper du reste. Votre seule mission est de vivre une vie magnifique et libre. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Le narcissique n'est qu'une tigre de papier que vous avez le pouvoir de déchirer d'un simple geste de volonté. Ne lui accordez plus une seule seconde de votre précieuse attention. Votre vie vous appelle et elle est impatiente de voir ce que vous allez en faire. Soyez audacieuse, soyez féroce dans la protection de votre esprit et ne laissez personne éteindre votre flamme. Vous avez gagné la bataille la plus importante, celle de votre liberté. Vivez-la pleinement, sans excuses et sans peur. La vérité vous a libéré, restez dans cette lumière pour toujours. C'est ici que tout commence vraiment pour vous. Et c'est ici que vous reprenez le trône de votre propre existence. Ne regardez plus jamais en arrière, le passé est mort et vous êtes plus vivante que jamais. Allez de l'avant et brillez de mille feux. C'est votre destin et personne ne pourra vous l'enlever. Fin de la transmission.